l'une des plus vieilles nations à concourir sur la planète football. La Belgique n'a rien à envier à ses concurrents européens. De belles demi-finales en Euro entre 72 et 80, puis récemment une belle médaille de bronze en Coupe du Monde 2018. Les Diables Rouges se sont toujours bien débattus dans les grandes compétitions. Il leur reste encore un titre majeur à aller chercher pour justifier leur classement FIFA actuel. L'équipe en cours est la plus compétitive de son histoire avec le meilleur buteur Lukaku et aussi le joueur le plus capé, Vertonghen. Elle est toujours entraînée par Roberto Martinez depuis 2016 et de par son efficacité offensive, c'est aussi le jeu qu'elle propose qui en fait le charme belge. Comme à chaque phase de qualification, la Belgique déroule. Sans réelle opposition, elle domine son groupe avec 10 victoires consécutives sur des nations déjà qualifiées pour l'Euro comme l'Écosse et la Russie. La volonté du coach de toujours changer sa ligne d'attaque et de faire toujours un turnover, elle n'a pas eu d'impact sur les résultats finaux. Avec une moyenne de plus de 3 buts par match, Romelu Lukaku mène la révolte avec 7 buts marqués. Roberto Martinez commence à adapter son équipe en 3-4-3, profitant de la grosse qualité offensive proposée dans l'axe, suivie par la mise à disposition des pistons capables de faire les va-et-vient entre la défense et l'attaque. Côté terrain, c'est du très lourd. Courtois dans les cages, la défense à 3 expérimentée avec Vertonghen et Alderweireld, elle donne du soutien au jeu de côté proposé par les joueurs de Dortmund Meunier, Hazard. Witsel est incertain, c'est bien le joueur des Wolves d'Endonker qui pourrait soutenir le mieux aux côtés de Tielemans. Enfin, devant, malgré les doutes, la confiance devrait être remise au capitaine Eden Hazard pour soutenir les insaisissables De Bruyne et Lukaku. À l'heure où j'écris ces lignes, le Citizens est blessé. Ne prenons pas compte ces paramètres, pour moi, Kevin De Bruyne reste le joueur le plus décisif des Diables Rouges. Il a pris l'ascendant sur Hazard ou Lukaku. Toujours placé dans le sens du collectif, il lance les attaques dans le bon tempo et peut s'avérer très précis en contre. Sa qualité de frappe peut également surprendre le gardien adverse. Il lui reste plus qu'un titre national pour valider son statut de superstar. La Belgique évoluera donc dans le groupe B avec la Finlande, la Russie et le Danemark. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment la Belgique peut remporter l'Euro 2020. D'abord parce que c'est un atout offensif de taille. Dans un jeu bien focalisé dans l'axe, la Belgique peut user de ses forces offensives pour casser un bloc bas adverse. Elle possède un effectif riche, aussi bien sur le terrain comme Lukaku, les frères Hazard, De Bruyne, ou bien encore sur la profondeur du banc avec Carrasco, Trossard ou Mertens. Elle pourra faire des différences et lancer la machine à but. Elle possède un jeu de construction important. L'équipe de Martinez garde la possession du ballon pendant 90 minutes et préfère relancer court pour amener le danger succinctement. Le double pivot au milieu sert d'équilibre et de transition entre la zone d'attaque et la zone de défense. Et enfin pour terminer l'action, avec l'attaquant complet Lukaku qui sert aussi bien de points de fixation que de se mettre dans le sens du but et aller utiliser sa puissance physique pour marquer. Attention tout de même à la défense qui n'est pas forcément en accord avec cette sélection. Par manque de vrais latéraux de métier belge, Martinez a fait le choix d'une défense à 3 avec des vieillissants Alderweireld et Vertonghen qui ne sont plus aussi performants qu'avant. L'arrivée d'un Denayer ne garantit pas non plus une protection totale. Et surtout l'absence d'un taulier comme Witsel qui servait un petit peu de dernier rempart à cette sélection belge, je pense que la Belgique risque de s'exposer davantage aux équipes alliant vitesse et profondeur. Que penser de Eden Hazard ? Impossible de ne pas citer le Madrilène dans cette sélection. Lui qui subit blessure sur blessure, on n'aura pas encore de certitude exacte sur son état de forme en juin prochain. Au sommet de son art, Eden Hazard peut déstabiliser un bloc et enchanter les siens. Reste à savoir s'il sera prêt. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que la Belgique peut remporter l'Euro 2020. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne, à aller sur mes réseaux sociaux, à essayer de faire vivre un petit peu plus la chaîne en commentant dans l'espace ci-dessous. Et moi, je vous retrouve donc très bientôt pour l'épisode 21. Salut!